Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sahara occidental. Le Front Polisario acceptera le plan d'autonomie marocain seulement par référendum. Le bras de fer entre le Maroc et le Front Polisario sur le Sahara occidental continue, mais les lignes peut-être peuvent bouger avec cette nouvelle position du Front Polisario, ce groupe armé qui défend une certaine indépendance de ce territoire que le Maroc considère comme sien et que le Front Polisario voudrait voir indépendant. Le Maroc avait proposé un plan d'autonomie de cette région, un plan d'autonomie dans un premier temps rejeté et par le Front Polisario et par l'Algérie et tout cet soutien. Mais le Maroc aussi de son côté a obtenu beaucoup de soutien et la géopolitique internationale semble jouer dans cette situation. Finalement, le Front Polisario se dit ouvert au plan d'autonomie proposé par le Maroc, à condition que ce soit validé par les Sahraouis lors d'un référendum. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Est-ce qu'il faut voir dans cette nouvelle sortie du Front Polisario peut-être un léger changement de position parce qu'ils étaient opposés carrément au plan d'autonomie du Maroc et voudraient carrément un référendum plutôt pour acquérir leur indépendance, pas pour peut-être envisager être rattachés au Maroc comme ils le pensent actuellement? Oui, le Front Polisario est devant une situation très compliquée. D'autant plus que les États-Unis et la France, d'autres puissances internationales demandent la démobilisation de la force onusienne qui sépare le Front Polisario des forces marocaines. Et donc, si on démantèle cette force onusienne, la crainte est que le Maroc pourra rapidement occuper cette partie-là et pourquoi pas s'attaquer totalement au Front Polisario pour prendre tout le territoire du Sahara occidental. Et donc, devant cette situation, le Front Polisario est obligé, puisque les États-Unis sont allés un peu trop loin même en disant que le Front Polisario sera considéré comme une organisation terroriste. Et là, vous comprenez que c'est pour affaiblir totalement le Front Polisario. Une fois que vous êtes considéré comme une organisation terroriste, c'est que là, vous êtes combattu et par les États-Unis et par tous ces soutiens. Et en l'occurrence également le Maroc. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir un conflit à grande échelle au Sahara occidental. Et donc, cette nouvelle position du Front Polisario qui demande plutôt un référendum pour accepter le plan d'autonomie marocain, c'est justement pour éviter que le conflit s'intensifie davantage et que le Front Polisario soit totalement affaibli. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, Dieudonné Sewonou, le porte-parole ou le ministre des Affaires étrangères de ce front, ou de la République arabe sahraoui qui a la forme étatique, si je puis le qualifier ainsi, du Front Polisario, a estimé qu'ils sont dans une logique de proposition plus élargie en acceptant le plan d'autonomie marocain est présenté par le Maroc depuis 2007, mais qui a subi certains amendements et disent qu'ils sont prêts finalement à accepter ce plan s'il est voté au référendum, oui, donc par les Sahraouis, le Front finalement pourra l'accepter. Oui, Guillaume, il faut reconnaître que le Front Polisario s'est donc formé en 1973, le 29 avril exactement, en Mauritanie. Et le but, c'était donc de mettre fin à l'occupation espagnole dans le Sahara occidental.
Maintenant, après le départ des Espagnols, il s'est donc opposé à l'annexion marocaine et avec tous les moyens possibles, armés bien évidemment. Bien sûr. Et aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure accorder une certaine autonomie à cet espace ou alors à cette zone. Et il faut y aller de par les négociations, d'autant plus que ce front n'est plus un simple front de libération, mais comme l'a dit Eric tantôt, c'est un front qualifié ou alors enregistré sur la liste noire des États-Unis d'Amérique. La menace américaine aurait fait quelque chose? La menace américaine aurait fait quelque chose, ça il faut le reconnaître, parce que n'eût été cette menace, eh bien le bras de fer restera toujours le même et il n'y aura même pas un seul iota de compromis à mettre en place. Si aujourd'hui le front tient ce langage, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans ou alors il y a quelques années, cela voudrait dire les discussions et aussi des pressions ont pesé sur ce front et qui ne pourra pas lâcher totalement, mais va plutôt laisser la possibilité et mettre plutôt le peuple devant, les occupants de cette zone devant, dire qu'il faut leur demander leur avis. Encore que la demande de cet avis soit une demande libre et transparente pour véritablement faire la volonté des occupants de cet espace-là. Le Maroc, aujourd'hui, ne peut plus continuer par se mettre en bras de guerre avec ce front et les vies vont continuer par être décimées. Mais il y a lieu de faire bas la terre et de trouver des compromis idéaux pour pouvoir répondre à la crise qui secoue cette zone depuis des années. Aujourd'hui, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est plutôt une avance prise sur des décisions qu'il y a lieu de prendre dans cette zone. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que le référendum qu'on prétend soumettre ou alors qu'on prétend adopter pour pouvoir faire la volonté du peuple sera véritablement un référendum libre et transparent pour ressortir exactement ce que veulent ces populations. Se rattacher pleinement au Maroc ou alors obtenir une indépendance totale. Quel sera l'enjeu à véritablement jouer dans les prochains jours? Nous attendons de voir jusqu'où ce front serait prêt à jouer un franc jeu. Alors, Eric Johnson, je pose une autre question pertinente. La transparence dans l'organisation de ces référendums, puisque c'est le Front qui va coordonner justement l'organisation de ce référendum. Et on sait qu'à la base, le Front était contre une telle situation. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait pu y avoir peut-être des choses pour empêcher que le oui l'emporte au profit du Maroc? Il faut déjà voir, lorsque c'est le Front Polisario qui demande à organiser un référendum, aussitôt les puissances internationales qui interviennent dans ce conflit vont demander à avoir des observateurs sur le terrain. Et je crois que, oui, c'est vrai, on pourra penser tout de suite que le non allait l'emporter et par rapport au oui, mais ce ne sera pas chose aisée parce que les forces en présence sont telles que, aujourd'hui, vous savez, quand vous regardez un peu ce pays-là, les Sahraouis, il y a une bonne partie qui souhaiterait être sous la couverture du Maroc. Et c'est pour cette raison que certains n'acceptent pas l'intervention même de l'Algérie qui soutient quand même ce régime en place. Et donc, je crois que ce ne sera pas forcément aisé pour le Front Polisario d'organiser un référendum et qui va brandir le non que les Sahraouis ne veulent pas d'autonomie, etc. Non, je crois que ça ne va pas se faire aussi facilement. Des observateurs qui pourraient peut-être garantir la transparence de ces élections? Bon, des observateurs, il en existe toujours, mais de quelle observation?
Et ça, une chose est qu'on organise les élections, mais autre chose est qu'il y ait des observateurs, mais qui n'ont pas une pression directe sur l'organisation. Et ça, les élections qu'on a assistées jusqu'ici nous le disent si bien. N'oubliez pas que le Front Polisario n'est pas le premier dans cette lutte pour la libération du Sahara. Déjà en 60, il y avait un mouvement de libération du Sahara qui existait avant d'être écrasé en 1973. Là, je parle du mouvement de Mohamed Bassiri qui a été écrasé en 1973 par les troupes de Franco qui est aujourd'hui, ou alors qui sont aujourd'hui, le Front Polisario. Alors, l'enjeu est de taille. Alors, pourquoi est-ce que ce milieu est guetté des uns des autres et personne ne veut lâcher prise? Et pourquoi est-ce que ce front est arrivé en bannissant le premier mouvement? Ce front n'est pas arrivé pour organiser une élection et se retirer aussi simplement. Ce n'est pas évident. Et donc, oui, une observation externe, mais l'enjeu étant ce qu'il est, cette observation ne pourra pas faire tellement pression sur les organisateurs. Mais attendons de voir l'expression populaire des Sahraouites dans cette zone-là, si c'est seulement leur volonté qui va être respectée. Ce qui est sûr, ce ne seront pas des observateurs pour juste venir regarder et repartir. Attention, parce que là, on parle d'une situation un peu critique où les gens souhaiteraient plutôt cette autonomie-là que l'indépendance. Et donc, je me dis, quand ces observateurs-là seront sur le terrain, ils auront un double travail à faire. Et si c'est une manière de dire que la situation ne sera pas tout à fait facile pour le Front Polisario pour organiser un référendum dans ces conditions. Le Front Polisario est en train juste de chercher à gagner aussi du temps en proposant ce référendum. Parce que c'est pas évident que le camp marocain aussi accepte un tel référendum. Parce que ils souhaiteraient plutôt avoir une négociation internationale et qu'on dise voilà que ce territoire appartient au Maroc. En tout cas, on attend de voir ce qu'il en sera dans les mois à venir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.